tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, aujourd'hui on va pas se mentir, ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé. L'histoire de LFI et de l'affiche sur Cyril Hanouna, c'est bon au bout d'un moment. On la mange matin, midi, soir cette info. On a compris. Vous voyez des choses qui n'existent pas sur cette affiche. Bah arrêtez de nous saouler, allez porter plainte. Et on verra qui gagne. Non mais sérieusement, écoutez-moi ça, c'est du délire. Les photos sont visibles, donc Ouais. tout est clair. C'est pas parce que, admettons que ce soit sorti du logiciel d'Elon Musk, ils ont des yeux pour voir, oui ou non. Oui. Bon. Mais aujourd'hui, l'extrême droite est à l'extrême gauche, c'est tout. Et l'extrême droite, qui n'est plus d'extrême droite, protège les juifs, et l'extrême gauche, qui n'est plus républicaine, fait campagne sur la haine d'Israël et l'antisémitisme derrière un voile diaphane d'antisionisme. Et l'antisionisme est aujourd'hui le frère siamois de l'antisémitisme. Non mais c'est fou Arnaud Karsfield. Il en dit des conneries, hein. Il nous a dit l'extrême droite est à l'extrême gauche. C'est exceptionnel. Je n'ai jamais entendu une phrase aussi fausse. Déjà que l'extrême gauche n'existe même pas dans notre pays. Mais allez, admettons 2 minutes que ça existe et que c'est LFI. Si on écoute Arnaud, LFI qui organise une manifestation contre l'extrême droite, organise une manifestation contre eux-mêmes. Puisque selon lui, l'extrême droite est à l'extrême gauche. Mais tu vois, c'est complètement débile ce que tu nous racontes. Reprends-toi un peu Arnaud. Et mets-toi un coup de peigne le matin avant de venir au boulot, sacré nom d'une pipe. Tu rendras service à plus d'une personne. Sérieusement, c'est quoi ça? Ni fait ni à faire. Bon, et maintenant on va continuer un peu sur cette affaire parce que j'aimerais laisser Manuel Bompard s'exprimer sur le sujet. Et ensuite, on clôture. Non mais je vous l'ai dit, ça m'a saoulé. Qui a eu l'idée de fabriquer un tel visuel? D'abord, je vais vous dire que la présentation que vous faites des informations, des éléments est mensongère. Mensongère, c'est-à-dire allons-y. C'est-à-dire que dans cette campagne de communication qui a été initiée par la France Insoumise pour appeler à une manifestation qui va avoir lieu samedi prochain, le 22 mars, contre le racisme, contre l'extrême droite, nous avons fait le choix de représenter un certain nombre de personnalités qui sont pour nous des figures de l'extrême droite mondiale ou des relais médiatiques des idées de l'extrême droite. Et parmi ces personnalités, il y a Cyril Hanouna, mais nous en avons représenté d'autres. Il y avait Monsieur Trump, il y avait Monsieur Millet, il y avait Pascal Praud, pour prendre ces exemples-là. Et que l'ensemble de ces figures ont été représentées, identifiées avec les mêmes codes graphiques, avec les mêmes méthodes de conception de ces images, et évidemment sans aucune modification ultérieure de ces images, et évidemment avec aucune volonté de cibler quelque personne que ce soit, en raison de sa confession religieuse. En quoi c'est mensonger ce que je viens de dire? Parce que vous dites que l'image aurait été modifiée par nos C'est ce qu'a soins. dit Paul Vanier, par exemple, Non, de non, votre il a- parti, qui a dit qu'on a utilisé Grok, par exemple. Donc précisément qu'on ne l'a pas modifié intentionnellement ou volontairement. C'est-à-dire que si vous précisément- utilisez de Attendez, laissez-moi l'intelligence juste terminer si artificielle- vous voulez bien. Et que oui. précisément, une fois que cette image a été générée par cet outil d'intelligence artificielle, cette image n'a ensuite pas été modifiée pour la faire correspondre avec un certain nombre de codes graphiques que vous représentez à l'antenne et que je trouve évidemment totalement inacceptable. Est-ce que vous avez utilisé Grok? Est-ce que Oui, l'information mais que dit Paul l'information qui a Vanier été est vraie? donnée est juste, et je vais même vous dire, c'est une erreur de l'avoir utilisée, puisque précisément à la France Insoumise, nous avons normalement une règle qui est de ne pas utiliser les outils de l'intelligence Manuel artificielle Bompard pour de la conception graphique. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. La France Insoumise n'a jamais représenté, ciblé, visé, mis en valeur une personne en fonction de sa confession religieuse ou de son origine. Attendez, je vais vous répondre à vos questions. La France Insoumise, quand elle représente une personne sur cette campagne d'affichage, elle le fait en raison des opinions, des prises de position politiques de cette personne et évidemment en raison d'aucun d'autre des paramètres. Non, mais c'est grave. Fallait même pas qu'on la retire l'affiche en vrai. Parce que maintenant ils vont l'utiliser contre nous. Vous l'avez retirée, donc c'est un demi-aveu. Mais pas du tout. Ils l'ont retirée parce que vous faites les choquer. Mais moi je vous le répète, portez plainte. Portez plainte au lieu de nous saouler là. De toute façon, quiconque sait comment générer une image avec Grok, sait très bien qu'on peut prouver les intentions de l'auteur avec le prompt. Eh oui, pour générer une image, faut écrire un texte. Du style, dessine-moi Cyril Hanouna en colère qui regarde l'objectif. Donc allez-y, portez plainte, qu'on récupère ce prompt et qu'on aille au bout de cette histoire. Moi j'ai trop envie de savoir ce qu'il a écrit pour générer cette image, parce que j'en suis sûr et certain qu'il n'y a rien d'antisémite. Et d'ailleurs, LFI, si vous m'écoutez, fournissez-leur le prompt là, qu'ils se taisent. Bon, et maintenant les amis, on va se diriger vers le plateau de TPMP. Oui,
Oui, je sais, il y en a parmi vous qui l'aiment pas, ce plateau. Il vous file la chiasse, hein. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On n'a pas le choix d'y aller. Écoutez donc les dingueries qui nous sortent. Non mais Gilles Merci, Verdez, quand on s'oppose à l'antisémitisme, Oui. on quitte la France Insoumise. Mais je ne suis pas. On ne vote pas pour la France Votre Insoumise, trésorier fondateur était qui bien est la France antisémite aujourd'hui. mais c'est grotesque. Et moi je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave. Non, mais si actuellement Ah, il a changé de nom, donc ça va. Si actuellement, Donc c'est pas bloquant. mais dites pas de bêtises. Tu repars des Jamais, chiffres. jamais. Vous dites des bêtises, là, il sort. Et Marine Le Pen au bal nazi en 2012, trouve ça ça, va, c'est S'il vous récent. plaît, j'aimerais, s'il vous plaît, Julien Audoul. Si Guénolé pouvait m'en laisser Bien placer sûr, une. mais Guénolé, il nous fatigue. Il a du mal à en placer une aujourd'hui. Ah oui, mais il n'en passera pas une, ce qui nous fait chier. Merci. Oui. Si on a des députés aussi nombreux à l'Assemblée nationale qui portent la haine du juif à la fois dans leur discours C'était et dans votre leur cas, visuel, l'été dernier. c'est à cause de la Macronie. C'était votre cas C'est l'été à cause dernier. de la Qu'est-ce que vous Macronie. racontez comme bêtises, Guénolé. Qu'est-ce Vous que n'avez vous pas me faire la racontez leçon. comme sottise Guénolé, Vous avez des candidats littéralement qui se sont fait choper je vous ai avec pas des vu. déclarations antisémites. Guénolé, je vous ai Alors, pas s'il vu au vous plaît, Trocadéro. arrêtez de dire n'importe Je vous ai quoi. pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Ils ont été sortis. Je vous ai pas vu au Trocadéro pour les Bibas. Et le mec vient nous faire la leçon, c'est n'importe quoi. Guénolé. Guénolé. À la France Insoumise, ils ont sorti Mais enfin, personne. son vice-président fondateur était à la ministre de Vichy, vous vous rendez Mais compte Guénolé, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Bien sûr. Jordan Bardella se rend en Israël dans quelques semaines. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Donc la ferme, Eh bien la sûr. ferme. Mais oui, Ridicule. taisez-vous, Ridicule. vous fatiguez tout le monde. Jean-Michel Oui, Maire. c'est moi qui fais tout. Mais oui, Vous oui, vous oui, rendez fatiguez compte tout le de monde. ça Oui, Jean-Michel fatiguez Maire. L'argument, tu reviens encore en 1945, c'est quand même Bien délirant. sûr, bien sûr. Et là, excuse-moi, mais là. Le bal nazi de Marine Non, Le Pen, c'est mais- 2012. Si le RN avait fait ça, on aurait dit exactement la même Et chose. des Bien députés- sûr. des députés Mais, fichés S, là, c'est quoi, je vais te alors dire, la LFI. Une des organisations participantes était interdite aux juifs et aux Sortez, femmes. Et il vient nous donner le sortez, son. vous ne Mais respectez vous êtes pas en les plein règles. délire. Vous ne respectez pas les règles, c'est Des insupportable. députés Je préfère sortir que de voir quelqu'un du Rassemblement Mais non, mais- national de nous essayer de nous donner des leçons de lutte. Voilà le grand En démocrate. tout Voilà cas, la démocratie en tout selon cas, je veux Guénolé. dire, en tout cas, vous pouvez les donner à personne, vous, parce que la LFI, ils ont sorti Non, mais personne. je trouve cette Ils n'ont affiche sorti dégueulasse. personne. Non, mais Bon, attendez, c'est bon, c'est je bon. trouve On cette va affiche parler dégueulasse. de- dégueulasse. Je pense que vous devriez porter Vous plainte. parlez sur les Ça, je autres. le pense. Allez, merci. Voilà. Allez, vous Allez, reposez, ça y va. ça va vous faire du bien. Oui. Et c'est en plus. C'est dingue parce qu'ils sont en train de se plaindre de l'affiche de LFI sur Hanouna tout en confirmant parfaitement ce qui est écrit sur cette affiche. C'est-à-dire que Hanouna est un relais de l'extrême droite. Non mais je suis pas en train d'inventer quelque chose là. Julien Audoul, on lui a déroulé le tapis rouge. Bon, et pour répondre à Julien Audoul, j'ai pas envie de m'énerver. Non, j'ai pas envie de m'énerver. Quel parti est vraiment racelard? Vous vous posez vraiment la question? Bah écoutez, on va jouer au jeu des 7 familles. Dans la famille Le Pen, je demande la mère. Voilà, et je me demande bien ce qu'elle en pense de tout ça, Mama Le Pen. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait hier à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, enfin, obligées, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié, D'affection pour Hitler. je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes, Oui, c'était aussi ça, c'était, je sais plus quel est le terme, comment on disait, des crouilles, non, c'est ça? Ah bah votre patronne appelle le H Tonton Dolphy, donc c'est sûr que vous êtes vraiment bien placé pour nous parler d'antisémitisme. Tonton Dolphy, sérieusement, Tonton Dolphy. Bon, et maintenant les amis, on va passer à François Bayrou, et on va revenir sur l'affaire Bétaram. Eh oui, François Bayrou de Secours a enfin décidé de nous en parler. C'est dingue, non? Moi j'ai cru qu'il allait faire l'autruche toute sa vie. Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est une manœuvre de déstabilisation et un drame. Du drame, ceux qui conduisent à la manœuvre de déstabilisation, ils s'en fichent. Ils n'ont jamais rencontré les victimes. Ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai rencontré les victimes, c'était même la première fois qu'ils se rencontraient entre eux. Mais c'est parce qu'il y a eu scandale politique qu'on a entendu parler en fait de cette affaire aussi. Oui, non, c'est parce qu'il y a eu un scandale qui visait un politique pour essayer de le déstabiliser. Voilà. C'est bien que vous disiez que c'est vrai. Donc c'est une chose très importante. Le maire de la commune sur laquelle est situé Bétaram. C'est pas un de mes amis politiques, c'est un militant du Parti socialiste très très investi, très. Et il a fait une déclaration publique en disant « Mais c'est pas vrai que nous savions... » Il est maire depuis 2002, hein.
Il est maire depuis 23 ans. Il dit c'est pas vrai qu'on savait. Ah bah d'accord. Non mais il aurait mieux fait de continuer à faire l'autruche si c'est pour nous prendre pour des idiots comme ça. Il est en train de nous dire que c'est un complot, le saligo. Il a vraiment aucune honte en fait. Cette personne est née avant la honte, bien avant. Bon, et maintenant pour terminer sur une note d'espoir, on va s'écouter un petit extrait d'un des discours de Jean-Luc Mélenchon. On va pas se mentir, le discours date un peu, d'il y a quelques mois. Mais je suis obligé de vous le remettre, les paroles sont tellement dans le vrai, tellement dans le mille. Ça, c'est le Jean-Luc qu'on apprécie. J'en profite pour dire que j'en ai jusque-là du racisme qui déferle sur ce pays, de l'islamophobie qui porte bien son nom. Parce que islamophobie, ça veut dire phobie. Et la phobie, c'est un truc déraisonnable. C'est pas un raisonnement, c'est pas une critique de la religion, c'est de la bêtise et de la folie incarnée. Ça suffit! C'est pas notre France. Ça suffit! Arrêtez, vous nous faites honte. Le monde entier nous regarde en se demandant ce qui se passe dans ce pays. Comment? J'ai entendu dire des jeunes gens, je ne suis plus fier d'être français. J'ai entendu des familles dire, à la fin on se demande si on va rester. S'il vous plaît, ne nous laissez pas tout seuls avec les autres. Alors, on dirait que le pire pour eux, c'est qu'il y en ait qui viennent. Le pire pour nous, c'est qu'il y en ait qui s'en aillent. La France a besoin de l'enthousiasme, de la force de la jeunesse. Mais voilà, c'est ça. Moi, ça me fait mal. Quand j'entends des personnes dire « On va partir du pays, j'ai mal à ma France ». Bon, les rasclards, ok, ils peuvent partir. De toute façon, ils partent déjà pour échapper aux impôts. Mais les autres, les personnes normales, ne partez pas. Ne nous laissez pas tout seuls avec ces tarés pour nous diriger. Comment on va faire pour faire passer LFI si toutes les personnes censées s'échappent du pays? Non, sérieux les amis, restez. On a besoin de vous. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.